Bonjour et bienvenue dans la correction du 20, page 57 sur les sources de lumière. Alors commençons par la première question. Est-ce qu'on nous demande si la transition qui est donnée dans l'énoncé entre les niveaux E2 et E1 correspond à une émission ou une absorption de lumière? Alors dans l'énoncé, on nous dit que la nébuleuse émet une couleur rose. Donc bien évidemment, la première question, il suffit de répondre que la transition est donc une émission de lumière. C'est pas très compliqué. Deuxième question, par contre, il faut représenter cette transition sur le diagramme. Alors, on nous dit que cette transition est forcément entre les niveaux E2 et E1. La question c'est, est-ce qu'on va représenter la transition de E2 vers E1 ou de E1 vers E2? La première question, en fait, est là pour vous guider. On vous dit que c'est une émission de lumière. Et vous avez appris dans votre cours que lorsqu'il y a une émission de lumière par un atome, c'est qu'il se désexcite. Si il se désexcite, il passe d'un niveau plus excité vers un niveau moins excité. Donc ici, de E2 vers E1. Et donc on représente cette flèche du niveau E2 et la flèche vers le niveau E1. Et c'est comme ça qu'il va émettre, en perdant cette énergie, il va émettre un photon. Alors, bien évidemment, dans la troisième question, va vous demander de calculer la longueur d'onde du photon émis. Alors il peut y avoir des questions intermédiaires comme calculer la variation d'énergie de l'atome et l'énergie du photon, mais là tout est demandé dans une question, donc on va faire ça petit à petit. Alors, commençons par indiquer que l'énergie du photon émis est égale à l'énergie perdue par l'atome lorsqu'il se désexcite, ce que je note delta énergie atome. Delta veut dire variation. La variation entre les niveaux E2 et E1. Par définition, la variation en physique, c'est le niveau d'arrivée moins le niveau de départ. Alors on prend la valeur absolue parce qu'on veut une valeur positive. Donc E1 moins E2 en valeur absolue. Je remplace par les valeurs moins 3,40 moins 1,51, ce qui me fait 1,89 unités électron-volt, puisque les diagrammes d'énergie sont en électron-volt. J'en déduis donc que l'énergie du photon émis est égale à 1,89 électron-volt. Alors ça ne suffit pas, on me demande la longueur d'onde. Donc à partir de l'énergie du photon, je vais essayer de chercher la longueur d'onde. Donc continuons. Nous avons appris dans le cours que l'énergie d'un photon est égale à hc sur lambda. Alors attention, cette formule, et comme toutes les formules en physique, il faut la prendre avec les unités. L'énergie du photon doit être en joules. Lambda doit être en mètres, c, la vitesse de la lumière, en mètres par seconde. H est la constante de Planck, on vous donnera toujours la constante de Planck dans la bonne unité, c'est-à-dire joules seconde. Mais là, il faut faire attention, c'est que l'énergie du photon doit être en joules, et nous, on l'a dans les diagrammes d'énergie de l'atome en électron-volt. Ensuite, on continue, avant de faire l'application numérique, on exprime la grandeur recherchée, c'est-à-dire la longueur d'onde lambda, en fonction des autres grandeurs, hc sur E photon. Ça, c'est pour la rédaction du calcul. Je fais maintenant l'application numérique. Faites attention, les données sont en général à la fin des exercices. Vous avez la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la valeur de la conversion électron-volt à joule. Valeur qui n'est pas à connaître, bien sûr, elle sera donnée dans les exercices. Donc 1,89 électron-volt, je multiplie par 1,6 10⁻⁹ pour l'avoir en joule, la constante de Planck, 6,63 10⁻34, et la valeur de la vitesse de la lumière. Faites attention, essayez de faire ce genre de calcul à la calculatrice tout de suite et non le jour du devoir. Et on trouve donc une valeur de longueur d'onde en mètres. Dernière question, on doit indiquer si la valeur de la longueur d'onde obtenue est bien en accord avec la couleur rose de la nébuleuse. Donc, la longueur d'onde, nous avons calculé 6,58 10⁻7 mètres. Valeur qui n'est pas du tout pratique pour utiliser le spectre de la lumière visible, page 52. Il faut la convertir en nanomètres. Donc attention, 1 nanomètre c'est 10⁻9 mètres, vous avez vu ça en secondes. Donc si j'effectue la conversion, cela me fait 658 nanomètres.
À partir du spectre, page 52, 658 nanomètres, c'est bien dans les rouges assez clairs, donc on peut considérer que cette valeur est en accord avec la lumière émise par la nébuleuse. Les erreurs à ne pas commettre dans ce genre d'exercice très classique. Il ne faut pas oublier la valeur absolue dans le calcul de la variation de l'énergie de l'atome. Deuxième erreur à ne pas commettre, oublier que dans la formule de l'énergie du photon, E est en joules. Donc ne pas oublier de convertir d'électronvolts à joules. Troisième chose, ne pas oublier que la longueur d'onde dans la formule de l'énergie du photon est en mètres. Et donc dernier point, il ne faut pas se tromper dans la conversion de mètres à nanomètres, puisqu'on va très souvent convertir en nanomètres, puisque les spectres sont donnés, les spectres du visible sont donnés en nanomètres. Voilà, à bientôt!